class is Pain 101. Your instructor's Casey Jones. Hey, salut la gang, bienvenue à un autre review de votre chum, Casey Jones. Aujourd'hui, sortez vos vieux skates, le fluo, parce que je vous fais une review d'un personnage qui est vraiment années 80. Je parle de Mondo Gecko. Puis ce gars-là, il vient avec Kerma. Tout ça par nos boys de chez NECA. Et c'est parti. Turtle, I guess this is it. Bummer. Don't I even get a last request? Well, yeah, I suppose so. What is it? Well, this pendant belongs to my mother. Would you see that she gets it back? Pendant? Yeah, see how it shines? You're wasting your time, pal. That stuff never works on me. Where have I heard that one before? Oh, yeah. And you've got some serious explaining to do. Oh, very well. I suppose I should introduce myself. My name is Kerma. Wow, he's a talking turtle! Oh, come on! Who'd ever believe a thing like that? Et la voici, la figurine deluxe de Mondo Gecko. Donc, si on peut, je pense qu'on s'en est déjà rendu compte. NECA ont commencé à nous envoyer des two-packs traditionnels comme ils font d'habitude. Donc, exemple, les deux derniers, c'était les Punk Frog. Et ils ont commencé à nous sortir les versions Ultimate. Donc, c'est figurines bien standard avec soit un personnage plus petit, personnage secondaire qui n'est pas assez gros pour faire partie d'un two-pack. Donc, pour pouvoir les sortir, donc, exemple ici, ils nous ont sorti Mondo Gecko. Puis comme son skate est quand même assez large pour une boîte standard de figurine two-pack, ils l'ont sorti en version Deluxe. Donc, dans la version Deluxe, comme on est habitué à voir, on a déjà eu à date Metalhead, Krang et son Android Body. On a eu aussi le Ultimate Foot Soldier. Le numéro 4 est Mockman. Malheureusement, je ne l'ai pas encore. Et le numéro 5, c'est volume 5, Mondo Gecko. Donc, pour nous le sortir en version Deluxe, ben, ils ont donné un personnage secondaire qui, pour cette fois-là, est Kerma. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui Kerma est, ben, Kerma, ça se trouve à être un être, une tortue extraterrestre qui vient d'une planète peuplée seulement de tortues. Donc, il y a quelques épisodes où on peut l'apercevoir. Il vient souvent aider ou demander de l'aide aux Turtles. Donc, personnage plutôt secondaire qu'on voit quand même dans quelques épisodes, comme je dis, de la série classique. Donc, Kerma, eh ben, comme c'est un petit personnage, ben, ils nous l'ont donné en accessoire avec Mondo Gecko. Donc, je vais commencer par lui. Donc, Kerma, assez simple comme figurine. Je veux dire, son corps est tout moulé d'une pièce de plastique. Et puis, ils ont popé les jambes dans son espèce de robe de chambre, et les bras aussi, et la tête. Donc, Kerma n'a pas beaucoup d'articulation, donc ses bras montent, descendent, peut tourner comme ça. Ses pieds, ils font que tourner. Je peux pas vraiment les boucher de haut en bas.
Et sa tête, ben, elle vient sur un ball joint. Donc on peut la monter et descendre, tourner à gauche, à droite, rotation 360. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur Kurma. Donc Kurma, ben, c'est un personnage que plusieurs personnes aiment. Et puis, ben, c'est ça. Ils nous l'ont donné en accessoire avec Mondo Gecko, mais ça nous fait quand même un deuxième personnage. Donc, pour ces accessoires à Mondo Gecko, donc je vais commencer. Ici, ils nous ont donné un gun. Donc, un gun qu'on a déjà vu à quelques reprises avec les Foot Soldiers. Donc, ben dans l'épisode où on voit Mondo Gecko, on le voit avec ce gun-là. Donc, je ne sais pas pourquoi ils en ont donné à des Foot Soldiers par après, parce que après avoir visionné la série complète des classiques, les cartoons de 1986, 87 à 93, 14, je pense, je me souviens plus trop, ben je l'ai pas vu, ce gun-là. En tout cas, je me souviens pas de l'avoir vu. Je sais que Mondo Gecko là, quand il attaque les Turtles, puis qu'il fait ses vols de banque. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, Mondo Gecko, au début, quand il arrive, c'est un méchant. Et finalement, il s'aperçoit qu'il s'est fait avoir depuis très longtemps et décide de s'allier avec les Turtles. Donc, Mondo Gecko, vu que c'est un méchant au début, ben, il vient avec un sac d'argent, parce qu'il fait des vols. Donc, sac d'argent, plastique dur. Pas vraiment rien de spécial. Il n'y a même pas de signe de pièce sur le sac. Donc, si on a vu l'épisode, on sait que c'est un sac d'argent. Mais sinon, gros morceau de plastique moulé en forme de sac. Toujours avec les effets cartoon, les lignes noires ici comme ça. Quand même assez bien fait pour un sac d'argent. Comme on n'en avait pas dans notre collection, c'est parfait. Il vient aussi avec la bombe qu'on peut le voir dans le premier épisode. Donc encore une fois, pas trop difficile, juste des trucs en plastique collés un peu partout avec un cadran ici. Donc ça ressemble à des dynamites ici, avec quelques fils et tout le reste. Quand même une bombe bien réussie, mais rien de spécial, elle fait rien de spécial, c'est juste un chunk de plastique qui ressemble à une bombe. Donc c'est ça pour son autre accessoire. Il vient aussi avec son bracelet avec lequel son maître ici. Donc son maître le contrôle. Donc, donc le bracelet se rouvre en deux, comme ça ici. Et on peut, je vais tasser la planche de Mondo. Donc on peut juste lui insérer dans le bras. Comme ça. Donc ça vient juste se clipser. Et Mondo Gecko a son bracelet. Qui fait que il est pas fin. Donc je vais juste le retasser ici. Il me reste un ou deux petits accessoires à vous montrer. Figurine de luxe quand même assez simple. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'accessoires quand même pour une figurine de luxe. Donc je pense qu'ils l'ont nommé de luxe seulement parce qu'il vient avec Kurma. Parce que sinon, il n'y a comme pas beaucoup d'accessoires. Je veux dire, si on compte pas les mains supplémentaires qui servent à tenir son gun. Un exemple comme ça ici. Donc, on va tenir son gun facile. Donc, puis le sac d'argent, la bombe, la planche et version Mondo Gecko avant d'être mutant. Donc, avec une belle petite face. Très très cute. Faire focus ici. Donc, petite face Mondo Gecko avant qu'il subisse sa mutation. Donc, comme ça ici. Et dernier accessoire, sa planche à roulettes. Donc, sa planche à roulettes, super bien faite. Donc, on se rappelle que Mondo Gecko, dans les cartoons, il y a une planche à roulettes spéciale avec un moteur dessus. Ce que j'aime de cette planche à roulettes-là, c'est que le graphique est vraiment super bien réussi. Il n'y a rien en dessous. Ça, c'est un peu plate. Mais ils ont mis un peg.
Donc, ce que j'aime du fait qu'ils ont mis un peg, c'est que ben, on peut rentrer la planche dans le trou et Mondo Gecko peut faire du skate. Comme ça ici. Et tient très bien sur sa planche. Donc, puis on peut y faire des tricks si on veut. Donc, moi, probablement, dans mon display, je vais le mettre avec un stand en hauteur et je vais probablement y faire un tricks de skate. Peut-être avec le sac d'argent comme ça ici. Comme ça. Je vais lui donner comme une position cool de même. Donc, je sais pas encore. Donc, pour ce qui est de Mondo Gecko, eh bien, je vais vous le montrer ici. Donc, Mondo Gecko, quand même assez très représentatif du cartoon ici. Donc, on va comparer les deux visages, quand même assez bien fait. Ce que j'aime de Mondo Gecko, c'est que, ben, c'est sûr, ils ont donné sa casquette. Donc, typique des années 80 avec la calotte à l'envers puis le chandail de skate déchiré. Donc, avec la couette puis les cheveux longs. Comme les surfers, skaters de cette époque-là. Donc, Mondo Gecko, il y a les articulations bien standard. Figurine de NECA, le bras il tourne. Comme ça, monte, descend. Il tourne comme ça ici. Ils ont fait, il y a une articulation au niveau de la manche ici. Donc, il peut tourner le bras comme ça et il tourne au niveau du coude. Rarement, NECA ont mis une articulation simple ici. D'habitude, ils mettent des doubles. Là, ils ont décidé de la mettre simple. Donc, ici, comme ça. Donc, la main, elle peut monter. Faire attention, j'ai vu ici la peinture est chippée. Très dommage. Donc, pour l'autre côté aussi. Donc, honnêtement, quand je l'ai ouvert, la boîte, j'avais un chandail noir et je me suis ramassé avec des chips de peinture sur mon chandail noir. Donc, c'est là que j'ai pu voir que la figurine est quand même assez fragile côté peinture. Donc, aussi, quand il arrive dans la boîte, il n'a pas sa queue. Donc, sa queue fait partie des accessoires. Donc, mais ça fait partie du personnage. Donc, la queue, on a juste facilement, on a juste à la popper et elle peut tourner, se tasser comme ça. Donc, c'est ça pour la queue. Donc, ici, il y a une articulation au niveau du torse, du chandail et au niveau des hanches, comme d'habitude. Donc, Mondo Gecko peut faire la split parce qu'ils ont NECA continue d'utiliser cette nouvelle technique de peg pour les jambes, qui est très bon parce que ça évite, comme je disais l'autre fois, les jambes pour celui-là sont pas lousses. Donc, puis en plus, si on en bouge une, mais l'autre ne monte pas en même temps. Parce que c'est vraiment une articulation joint séparée. Donc, Mondo Gecko a aussi une articulation au niveau de la cuisse. Donc, la cuisse aussi où le pantalon peut tourner. Ici, double joint au genou, comme d'habitude. Donc, mais à cause de ces pads, on ne peut pas vraiment lui monter les jambes beaucoup. Ben, quoique, pour ce qui est de celle-là, ça fonctionne, mais celle-là est comme bloquée. Je n'oserais pas la forcer pour ne pas la briser. On sait que les figurines de NECA sont un peu fragiles. Et articulation au niveau du pied tourne pas vraiment beaucoup, mais en tout cas, on peut la mettre de côté et comme d'habitude. Donc, c'est ça pour les articulations. Ben, j'en ai une que j'ai pas. Je vous ai pas montré ici. Il y en a une au niveau du coude. Pas au niveau du coude, mais du cou, excusez-moi. Donc, elle peut monter puis descendre. Et il y en a un autre aussi au niveau de sa tête qui tient après le cou. Et, ben oui, figurine de luxe dit articulation surprise. Ils ont mis une articulation à sa bouche. Donc, Mondo Gecko peut ouvrir la bouche et ça lui donne des expressions différentes selon comment on le place avec sa bouche. Comme ça ici. Ici, pour les mains, puis ici, ben, il va te faire une joke, puis il va se pousser. Parce que Mondo Gecko, comme ça, il est comme ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas un peu l'histoire de Mondo Gecko, Mondo Gecko, ça se trouve à être comme le Boba Fett des Ninja Turtles. Espèce de personnage qui est apparu quelques fois dans la série. Je pense qu'on le voit comme dans
les 10 saisons, on le voit peut-être comme 3 fois. Peut-être que je me trompe, même je pense que c'est juste 2. Donc, Mondo Gecko, c'est comme le Boba Fett des Ninja Turtles. Personnage qui a apparu quelques secondes à l'écran et que tout le monde s'est mis à capoter dessus. Donc, Mondo Gecko, je pense que la raison, c'est que dans les années 80, ben, c'était la mode. Typique skater, short, t-shirt, souliers, skate, casquette à l'envers, cheveux longs. Donc, c'est peut-être pour ça que le monde a accroché dessus. Parce qu'il n'est pas vraiment, il n'y a rien de spécial. La seule chose qu'il y a de spécial, c'est que quand il est apparu dans la série Cartoon, et ben, une des raisons pour lesquelles il devient gentil, c'est que Michelangelo l'hypnotise avec un médaillon. Ceux qui se souviennent, là, ici, c'était le médaillon qui venait avec Splinter. Je m'étais toujours demandé où est-ce qu'on l'avait vu, ce médaillon-là, quand j'ai fait la review de Splinter. Et bien, c'est dans l'épisode où on voit Mondo Gecko. Dans le fond, au début de l'épisode, Splinter, il hypnotise Michelangelo. Puis là, après ça, ben, Michelangelo réutilise le médaillon pour hypnotiser Mondo Gecko. Et puis, ben, c'est ça, fait qu'il fait se rappeler de quand avant il y a eu sa mutation. Donc, quand il se rappelle, il revient dans ses souvenirs, Mondo Gecko, il s'aperçoit que Michelangelo était avec lui quand il était le bébé tortue, dans le même bocal. Dans le fond, quand le petit garçon il a échappé les tortues dans les égouts, ben, il y avait un gecko avec eux. Donc, lui, malheureusement, il a eu la même mutation que les tortues, mais il a été flushé dans les égouts, donc il se ramasse comme plus loin. Puis c'est un criminel qui le trouve, puis il fait accroire toutes sortes de choses, puis là, ben, il décide de le contrôler avec le bracelet. Et puis, là, le nom du bandit m'échappe, là. Pendant que je vais faire le montage, je vais faire les recherches, et puis je vais l'écrire dans le bas ici, là. Donc, le nom du personnage devrait vous apparaître ici, et je vais mettre la photo là. Donc, et voilà. Donc, ça, c'est le méchant. Donc, ils nous l'ont teasé aussi dans la boîte. Ce que NECA, ils font souvent, ce que je trouve le fun, c'est qu'ils sortent des figurines, puis dans l'espèce d'insert en arrière, là, ici, je vais l'ouvrir. Donc, l'insert en arrière a toujours quelque chose de cool. La preuve, c'est que l'insert des Turtle in Disguise, je m'en sors maintenant comme background en arrière ici, au lieu du rideau que je vous avais donné. Donc, ici, je vais juste enlever l'insert de la boîte. Si je suis capable. Et voilà. Donc, ici, on peut voir son profil. Donc, c'est sûr que la figurine s'en vient. Et, ben, en ouvrant l'insert, allô, j'ai trouvé son nom au personnage. Pas besoin de vous le marquer dans le bas. C'est Mr. X. Mr. X, il est comme le père de Mondo Gecko. Donc ici, on le voit en espèce d'ombrage. Pareil comme ils ont fait avec les espèces de previews qu'ils nous ont donné avec les personnages qui s'en venaient, qui avaient été annoncés dans le pack des Turtle in Disguise. Donc, ils ont fait la même chose pour Mondo Gecko en mettant Mr. X en arrière. Donc, c'est probablement, je suis pas mal certain que Mr. X va s'en venir en temps et lieu. Donc, la figurine de Mondo Gecko est pas encore disponible en magasin, ni aux États-Unis, ni au Canada, ni n'importe où. Celle-là vient de NECA Chine. Ben oui, NECA a décidé de shipper quelques figurines par NECA Chine. Donc, moi, j'ai déjà reçu le Foot Soldier Ultimate et maintenant, j'ai reçu Mondo Gecko qui vient de la Chine directement. Donc, est-ce que c'est une figurine legit? Est-ce que c'est une copie? Je sais pas. J'ai comme pas vraiment moyen de le savoir. Moi, j'ai l'impression que c'est des figurines quand même legit. Dans le fond, c'est des vraies figurines et non des répliques. Parce que les répliques sont toujours de moins bonne qualité. Donc, à part la peinture, la figurine est quand même de très bonne qualité. Et j'ai déjà visionné d'autres reviews sur Internet. Et tout le monde dit que c'est des figurines legit. C'est juste qu'ils sont sortis de l'entrepôt de NECA. Probablement qu'il y a quelqu'un qui en a acheté une grosse batch. Et il a décidé de les vendre à nous, personnes de l'Amérique du Nord et même en Europe, en avant des magasins. Donc, en avance de la sortie officielle. Donc, cette figurine-là devrait
faire son apparition en août 2021 ou septembre dans les Target. Parce qu'on sait que les figurines de Ninja Turtles du cartoon sont exclusifs à Target. Donc, pour le moment, c'est ça. Donc, je vous ai fait la review de notre chum Mondo Gecko qui venait avec Kurma qui vous dit... Ciao!